Vous avez récemment évoqué le risque ou les ferments d'une guerre civile en France. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Mais je crois que tout le monde est persuadé de ça. Je suis pas un personnage dangereux en disant une chose pareille. C'est-à-dire, il y a un moment donné où vous avez des images qui font la démonstration, effectivement, que vous avez plutôt intérêt à foutre le bazar un jour de succès ou d'échec, je sais pas, je suis pas très sportif, mais de matchs de football, que quand vous quand vous êtes gilet jaune. C'est-à-dire, il y a un moment donné où vous dites, les revendications des gilets jaunes, elles sont sévèrement punis par des policiers qui arrachent des yeux et qui arrachent des mains, et puis d'autres, en revanche, peuvent très bien mettre le bazar sur les Champs-Élysées, ça se passe très bien pendant un certain temps, les journalistes peuvent filmer, et puis on s'aperçoit qu'il y a effectivement deux poids, deux mesures. Donc oui, les gens ont le sentiment, quand ils sont en province, qu'il y a deux poids, deux mesures, et que ça s'appelle une guerre civile quand on laisse faire, vous voyez les images Michel de gens... Vous êtes un homme de mots, vous êtes un philosophe, on a parlé d'abord d'insécurité, après ensauvagement, sauvagerie. Là, dans la rhétorique, vous franchissez encore un palier en parlant de la guerre civile. Ça relève pas de la prophétie un peu autoréalisatrice, dans le fond, je trouve sidérant que sur les plateaux de télévision, on puisse consacrer 1 heure à se demander si on a le droit de parler d'ensauvagement. Mais je rêve. C'est comme si dans un service d'oncologie, on se disait, est-ce qu'on a le droit de dire que cancer? Est-ce qu'on peut prononcer le mot cancer quand quelqu'un a un cancer? C'est important de savoir précisément comment qualifier les choses. On peut en débattre. Mais c'est très exactement ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'effectivement, la guerre civile, c'est la possibilité pour certains d'être armés et d'interdire certains territoires. On dit 700 territoires en France qui sont perdus pour la République. Des endroits où, quand vous êtes... vous n'avez même pas besoin d'être un CRS. Conquis par l'islamisme, comme le dit Yvan Rougier. Je dis pas l'islamisme, je dis pas la délinquance. Le défaut de République fait qu'il y a des médecins qui ne peuvent plus rentrer dans certains endroits, il y a des pompiers qui ne peuvent plus rentrer dans certains endroits. Et on sait que des gens sont armés, on voit des photos de gens armés. Alors après, vous avez les contre-informations qui ne nous mettent pas du tout, c'est le tournage d'un clip, ça n'a rien à voir avec la réalité, la vérité, etc. Mais on le sait très bien qu'il y a des endroits qui sont déjà perdus par la République. La guerre civile, c'est très exactement ça, des Français qui sont montés contre d'autres Français, et je ne parle pas d'islam, c'est vous qui en parlez, et qui font qu'effectivement, la loi de la République, en fait c'est 150 ans, n'est pas respectée dans ces endroits. Ça me paraît une évidence, et c'est pas moi qui crée la guerre civile en disant qu'elle est. Emmanuel Macron voudrait être celui qui rassemble les Français, les réconcilie, rassemble la nation. C'est un peu le sens de sa démarche qui sera suivie par d'autres initiatives. Il peut être celui-là? Ben bien sûr que non. Je veux dire, quand des gens sur des ronds-points ont commencé à faire savoir que l'augmentation de leur plein d'essence serait problématique parce que le 15 du mois ils n'ont plus d'argent, il aura envoyé la police tout de suite. C'est pas comme ça qu'on rassemble. Il dit avoir appris, il a fait un grand débat, il dit je vous ai entendu, oui, il a répondu par des mesures fiscales. Oui, mais enfin, je veux dire, c'est quoi un président de la République qui dit j'ai besoin de faire un tour de France pour comprendre ce qui se passe dans ce pays? Quand on est chef de l'État, on sait ce que c'est. Quand on se présente devant les électeurs, on sait ce qui se passe. On connaît la maladie ou la souffrance des Français, le mal français. Si on a besoin de faire un petit tour et encore... Il ne la connaît pas. Non, bien sûr que non. Mais tous ces gens qui font la même politique depuis 1983 ne sont pas des gens qui rassemblent, ce sont des gens qui divisent. Ils permettent aux riches de s'enrichir et de s'enrichir plus encore, et aux pauvres d'être pauvres et de plus en plus pauvres. Tant qu'on aura cette logique politique, effectivement, on ne rassemblera pas les Français, on les divisera.